Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment moi j'installe N8N sur mon poste de développement. C'est vraiment la toute première étape quand je veux lancer un projet N8N. C'est mon premier fichier que je crée, c'est mon Docker Compose. Donc on va voir ensemble ce que c'est qu'un Docker Compose parce que effectivement, je vous encourage à utiliser Docker pour pouvoir utiliser N8N. C'est vraiment un outil formidable. Et donc du coup, on va voir ensemble comment moi, en fait, je crée ce premier fichier. Et c'est vraiment le tout premier fichier que je crée dans mon environnement quand je veux lancer un nouveau projet N8N. Donc, j'ai hâte de vous présenter tout ça et de vous partager ça. Donc, allez-y, on y va. C'est parti pour l'installation de N8N en poste de développement sur mon poste local. Pour commencer à installer, N8N et un peu vous expliquer comment cela fonctionne, bah, rien de mieux que de regarder la documentation puisque du coup, c'est celle sur laquelle, vous devriez vous référer directement pour être sûr d'avoir la dernière version puisqu'à l'heure où je tourne la vidéo, bah, potentiellement, il va y avoir certainement des changements. Du coup, bah, rien de mieux que d'aller directement sur Hosting N8N ici dans la documentation. Je vous mettrai le lien dans la description. Et vous avez plusieurs modes pour l'installation. La première des choses, c'est d'utiliser npm. Alors ça, c'est la version la plus basique parce qu'effectivement, bah, N8N étant basé sur Node.js, du coup, on peut l'utiliser directement via npx. Mais c'est vrai que c'est pas une utilisation que je vous recommande, même locale, parce que du coup, c'est pas périn. C'est mieux de faire des fichiers de configuration sur lesquels vous pouvez vous baser et ensuite vous allez pouvoir lancer vos instances N8N beaucoup plus facilement et de manière beaucoup plus intensive, on va dire, dans le sens où vous allez pouvoir lancer plein d'instances différentes en fonction de ce que vous souhaitez faire. Donc c'est plutôt la méthode que je recommande pas forcément. Ensuite, vous avez la version Docker. Donc là, vous avez une petite vidéo qui vous explique rapidement en utilisant Docker et notamment localement. Donc c'est vachement efficace parce que du coup, vous allez pouvoir tester rapidement sur votre poste, notamment grâce à Docker. Donc vous allez pouvoir aller sur le site de Docker directement pour aller télécharger le client. Donc si on se rend directement sur docker.com. Ici, sur le site, vous allez directement pouvoir télécharger la version desktop, donc en fonction de si vous êtes sur Mac, sur Windows, sur Linux. Et ensuite, vous allez pouvoir télécharger l'application qui va vous permettre de gérer directement des images Docker, notamment de N8N. Donc là, ils expliquent un peu toutes les installations de N8N avec Docker. Euh, Ça peut être pas mal pour tester dans un premier temps, mais moi, ce que je vous conseille, c'est plutôt de partir directement sur quelque chose d'encore plus stable à long terme, qui est le Docker Compose. Donc là, comme vous pouvez voir, ils utilisent pas mal de services différents. Ils vous montrent comment ça peut fonctionner sur différents services. Et là, du coup, nous, ce qu'on va se concentrer, c'est surtout sur la partie Docker Compose, parce que la version Docker Compose, qui est bien, c'est que du coup, vous allez pouvoir faire vraiment des fichiers de configuration de base. Donc, vous allez avoir votre base sur laquelle vous allez pouvoir customiser en fonction des projets sur lesquels vous allez travailler. Et je trouve ça beaucoup plus efficace. Sachant que là, sur la version Docker Compose, ils expliquent notamment comment utiliser N8N, mais sans forcément setuper toute la base de données. Donc, moi, ce que je vais faire en plus par rapport à ce qu'ils vous proposent ici sur cet environnement, c'est d'installer aussi une base de données parce que du coup, c'est vrai qu'N8N sans base de données, c'est fonctionnel dans le sens où ça utilise SQLite, donc ça peut, ça peut fonctionner sur une utilisation personnelle, mais souvent on va pousser quand même l'usage un peu plus loin et du coup, je vous conseille quand même de baser l'installation de N8N notamment sur une base PostgreSQL, donc ça sera beaucoup plus efficace. Et moi, c'est vrai que la plupart du temps, voilà, tous mes projets, j'ai des Docker Compose parce que en fait, je vais faire une autre vidéo un peu plus complète sur l'installation de N8N un peu plus poussée et en fait, cette vidéo-là, vous verrez que, je me base quand même sur un Docker Compose, notamment pour ce qui est du test en local. Donc en fait, sur la prochaine vidéo que je vous ferai, je vous montre comment je cloisonne mes environnements et je vais pouvoir avoir un environnement de développement local sur lequel je vais pouvoir faire tous mes tests et ensuite j'ai un environnement de production sur lequel, là, je ne fais pas de test et c'est à chaque fois que j'ai fini le travail local, je pousse en production pour être sûr qu'il y a pas de coupure, pour être sûr que c'est la version qui soit en production soit toujours, d'actualité et soit toujours bonne et fonctionne, tout le temps. Donc du coup, c'est vrai que moi j'utilise beaucoup des fichiers de Docker Compose parce que ça va me permettre justement de customiser mes installations au niveau local, au niveau développement et aussi, sur la partie production. Donc on va voir tout de suite comment ça fonctionne et comment on setup un peu tout ça.
Donc lorsque vous allez sur la documentation sur le Docker Compose, il y a beaucoup de choses. Donc déjà, bah, faut installer Docker. Donc, comme je vous l'ai montré juste avant, vous allez sur le site, vous téléchargez Docker, selon votre plateforme. Alors moi, j'ai un Mac, du coup, j'ai plutôt utilisé la version Mac. Sur Windows, c'est peut-être un peu plus compliqué par rapport à ce que je vais vous montrer, parce que j'utilise beaucoup de lignes de commande, mais je crois savoir que maintenant Windows a un WDSL ou un truc du genre qui va vous mettre un espèce d'environnement, Unix, ou Linux, je sais plus exactement parce que ça fait longtemps que je suis pas allé sur Windows, qui va vous permettre d'avoir une ligne de commande et donc de comme ça, de dialoguer avec, Docker directement sur votre Windows. Donc là, si vous êtes sur Windows, la première peut-être étape à faire, c'est effectivement de voir comment vous pouvez utiliser Docker en ligne de commande avec WDSL et sur Mac, bah, c'est déjà par défaut donc en fait, il y a pas grand chose à faire que télécharger l'application et l'installer de façon classique. Pour vérifier que vous avez la bonne installation de Docker Compose, bah, simplement copier ici Docker Compose version, vous allez sur la ligne de commande, vous la collez et si vous voyez bien Docker Compose version quelque chose, c'est que là, effectivement, vous avez bien Docker Compose qui est, valable donc c'est nickel et vous pouvez passer à la suite. Ici, c'est simplement pour avoir une utilisation, directement avec un utilisateur, lambda plutôt que root. Alors normalement, si tout va bien sur macOS, c'est déjà le cas, donc je pense que vous n'avez pas besoin de le faire. En tout cas, moi, je pense pas l'avoir fait. Sinon, vous pouvez suivre, ces petites lignes de commande qui va vous permettre de pouvoir utiliser Docker sans utiliser, le root, donc l'utilisateur, l'administrateur. Donc peut-être que sur Windows, il y en a besoin, peut-être que sur Linux, il y en a besoin. En tout cas, sur macOS, a priori, tout est déjà setupé pour qu'on puisse utiliser sans utiliser l'utilisateur root et sans utiliser la commande sudo, ce qui est, vachement important. Ensuite, il vous propose de faire un DNS setup. Alors là, vous pouvez carrément le stopper, enfin, vous pouvez le squeezer dans un premier temps, parce que là, c'est vraiment dans un setup si on le fait sur un serveur. Mais je ferai une autre vidéo comment finalement, moi, je mets en production mes N8N. En tout cas, là, si dans un premier temps, on fait une version locale et donc à ce moment-là, on teste sur notre poste, cette étape n'est pas nécessaire, n'est pas obligatoire. Pareil pour le Ampfile, vous pouvez le créer si vous le souhaitez, c'est une bonne pratique, mais vous verrez que moi je le fais autrement aussi. Donc dans la prochaine vidéo, je vous montrerai comment moi je gère, mes variables d'environnement. J'utilise notamment des outils externes qui me permettent de gérer plusieurs environnements en fonction de où je me trouve. Donc là, moi je ne vais pas utiliser, les fichiers .env, mais si vous le souhaitez, vous pouvez très bien le faire, hein, le mettre en place. Mais en tout cas, je ferai une autre vidéo, pour voir comment moi je gère mes variables d'environnement en fonction de mes environnements de développement ou de production. Et ensuite, effectivement, la première des choses qu'on peut faire, c'est un local file directory si vous le souhaitez. Donc ça, c'est ce qui va vous permettre, en fait, tout simplement de créer un dossier, dans votre environnement de développement. Donc si, par exemple, vous créez un nouveau dossier, donc moi, c'est ce que j'ai fait, j'ai, explique N8N, c'est un nouveau dossier dans lequel il est vierge, hein, il y a rien dedans. Et en fait, l'idée, c'est qu'effectivement, vous pouvez vous mettre dans un dossier vierge pour commencer à utiliser N8N. Et donc là, ce qu'il vous propose, c'est simplement de créer un dossier local files dans lequel il va stocker l'ensemble des informations, de N8N directement dans votre dossier de votre projet. Alors ça peut être une bonne pratique, comme ça vous permet de retrouver l'ensemble des fichiers en fonction de vos différents projets. Après, c'est pas nécessaire puisque, derrière Docker peut aussi gérer, vos volumes et donc, le fait de stocker vos fichiers et de pas les perdre. Parce qu'il faut savoir que Docker, si vous gérez pas, la partie volume, donc la partie, stockage et bien, tout simplement, ça va fonctionner. C'est-à-dire quand vous allez lancer votre image, que vous allez lancer Docker, que vous allez lancer votre application, ça va fonctionner, vous allez pouvoir l'utiliser et cetera. Sauf que si jamais vous redémarrez votre machine, que Docker, du coup, se quitte et que vous relancez Docker plus tard, bah, vous verrez qu'en fait, vous allez perdre intégralement tous les fichiers. C'est-à-dire qu'il va partir comme s'il connaissait rien. Parce que tout simplement, Docker, par défaut, c'est des containers et les containers n'ont pas de stockage qu'on appelle persistant. Donc ça veut dire que dès qu'on quitte la machine, dès qu'on arrête le service et qu'on le relance, automatiquement, ça repart à neuf, ça repart comme s'il y avait, pas eu d'écriture de fichier sur le disque et donc du coup, il faut configurer un stockage qu'on appelle persistant et là, il y a plusieurs méthodes pour le faire. Soit effectivement, vous créez directement un dossier de projet, comme ça, vous retrouvez l'ensemble des fichiers N8N, mais aussi PostgreSQL dans votre environnement, dans votre dossier de travail ou soit vous utilisez, le volume storage de Docker qui permet d'avoir du storage persistant, directement géré par Docker. Moi, c'est ce que je fais la plupart du temps, c'est-à-dire que enfin, je laisse, tout simplement Docker de gérer mes volumes parce qu'ils sont locals à ma machine. Je sais que c'est Docker qui le gère, donc j'ai pas besoin d'avoir des dossiers locaux à mes projets, mais c'est une technique qui peut fonctionner si vous le souhaitez. Et ensuite, eh ben, tout simplement, ici, vous allez avoir votre, Docker Compose que N8N vous pousse.
Alors là, ils utilisent, 2 services principaux. Le premier qui est Traffic. Traffic, c'est une application et c'est des petits Français qui l'ont créé et en fait, c'est un ce qu'on appelle un reverse proxy. C'est ce qui va vous permettre de rediriger des requêtes, qui viennent du web, donc notamment HTTP, HTTPS et qui va pouvoir faire la translation entre le nom de domaine et le service sur lequel vous allez pouvoir accéder. Par exemple, si, vous avez, admettons, moi j'ai mon domaine yannickexplique.com, je peux très bien installer une instance n8n sur le nom de domaine n8n.yannickexplique.com et en fait, c'est Traffic à un moment donné que je peux le configurer pour dire: «Bah, voilà, moi j'ai plein de services sur mon serveur, j'ai, mon n8n, j'ai, je sais pas, mon application, A, mon application B et cetera et donc je vais pouvoir définir plein de services comme ça et dire: «Bah, voilà, quand ça arrive sur n8n.yannickexplique.com, bah, tu rediriges les requêtes directement sur n8n. Quand c'est, yannickexplique.com, bah, tu rediriges sur telle application. Si c'est, application b.yannickexplique.com, bah, tu rediriges aussi sur telle autre application. Donc Traffics, voilà, c'est vraiment un espèce de routeur où on va faire venir toutes les requêtes. Donc votre serveur va être en écoute sur le port qu'on appelle 80, donc le port classique non HTTPS ou le port 443 qui est lui le port HTTPS et en fait, une fois qu'on a des requêtes qui arrivent sur ce serveur et en fonction du nom de domaine sur laquelle la requête arrive et bah, du coup, il va pouvoir rediriger sur les applications A ou B. Pour une installation locale, vous n'avez pas nécessairement besoin, d'avoir Traffic qui est installé sur votre machine. Après, si vous voulez vraiment vous faire un gros setup de développement, bah, ça peut être utile. Moi, parfois, ça m'arrive d'en avoir parce que comme ça, comme j'ai plein de services, je peux y accéder en même temps. Mais là, c'est pas le cas. Je vais pas l'utiliser là dans cette démo parce que c'est pas nécessaire d'avoir, autant de services qui soient lancés pour la version locale et je vous montrerai de toute manière comment moi je mets après en production les versions n8n. Et ensuite, il y a donc le service N8N avec pas mal de configurations et notamment liées à Traffic, comme vous pouvez le voir ici. C'est là qu'il dit, bah voilà, dans les variables d'environnement, il a défini le subdomaine et le domaine. Donc, si on voit le subdomaine N8N et puis il a pris le domaine example.com. Et donc là, il est en train de configurer tout simplement le host. Donc, quand c'est sur n8n.example.com, et ben en fait, l'idée, c'est qu'il affiche directement quel est le service, enfin ce service-là qui va répondre derrière cette adresse. Et après, il y a pas mal de configurations au niveau SSL, puisque le HTTPS, c'est un petit peu particulier pour avoir une connexion sécurisée. Tout ça, on va pas s'en préoccuper dans un premier temps, et donc on va simplement utiliser ce fichier-là. Et là, comme on peut le voir ici, il va aussi charger tout ce qui est N8N Data, donc c'est les volumes qu'il va créer. Donc il crée un volume pour Traffic et un volume pour N8N Data qui va permettre notamment de pouvoir ben, justement faire un stockage persistant directement géré par Docker. Donc pour commencer, vous pouvez simplement copier ce fichier, aller sur votre ligne de commande et puis tout simplement, moi j'ai l'habitude de les appeler leur docker.compose.yaml, mais ça après, vous mettez ce que vous voulez. Et ensuite, je vais tout simplement insérer l'intégralité de tout ce qu'il me propose. Je vais pouvoir supprimer la partie traffic, parce que comme je l'ai dit en version locale, j'en ai pas besoin. Et ensuite, je vais pouvoir donc personnaliser l'ensemble des informations ici. Là, c'est le port par défaut. C'est plusieurs projets qui utilisent plusieurs trafics. Ça peut être intéressant de changer le port. Là, aujourd'hui, je ne vais pas le changer, je n'en ai pas besoin. J'ai pas besoin des labels, puisque du coup, je n'utilise pas traffic. Donc, je peux tout supprimer ici. Et ce que je vais venir ici faire, c'est que là, je vais enlever les informations de variables d'environnement par défaut qui configurent, par rapport à Traffic parce que j'en ai pas besoin. Ici aussi, je peux enlever ça aussi. Nove and, je peux l'enlever pour l'instant. On verra après comment je le gère sur une prochaine vidéo. Pareil pour les webhooks URL. Ici, pourquoi pas mettre Europe Paris, ça peut toujours être, bien de préciser effectivement le time zone. Donc je vais pouvoir définir ici Europe Paris et lui, il est redondant, je le supprime et ensuite je vais laisser donc, sur la partie n8n data, c'est effectivement une bonne configuration pour le volume. Je vais pouvoir supprimer local files parce que je n'en ai pas besoin dans un premier temps et je vais enlever, le volume data et donc là, j'ai mon service qui va se lancer N8N qui va être, lancé sur ma machine en local pour pouvoir l'utiliser et là, ce qui va me manquer, c'est la configuration sur la partie PostgreSQL et donc là, je vais simplement copier une configuration que j'ai de mon côté pour installer PostgreSQL. Donc voilà la config, PostgreSQL que j'ai l'habitude d'utiliser à chaque fois que je veux utiliser une base de données Postgre. C'est très simple, j'ai défini donc un service qui s'appelle Postgre sur laquelle j'utilise la version 17 de Postgre directement. Je mets un restart always comme N8N pour qu'à chaque fois on soit sûr qu'il soit toujours up
Ensuite, je définis des variables d'environnement qui sont, PostgreUser, PostgrePassword. Vous verrez comment dans une prochaine vidéo, comment je gère ces variables-là et ces, credentials et pareil que pour n8n, je définis un volume. Voilà donc, ce que j'ai l'habitude d'utiliser comme configuration Postgre que je vous ai mis à l'écran. Donc la définition du service ici Postgre, donc je définis un nouveau service Postgre. J'utilise l'image Postgre en version 17, donc c'est la dernière version de PostgreSQL à l'heure où je tourne cette vidéo. Et ensuite, j'ai défini des variables d'environnement, notamment le PostgreUser, le PostgrePassword, qui sont des credentials hyper sécurisés, comme vous pouvez le voir. Mais vous inquiétez pas, je vous montrerai comment je gère mes credentials pour la production. Et ensuite, je définis simplement une base de données, donc N8N, que je veux qu'il crée. Donc, une fois que Postgre va se lancer pour la première fois, hop, il va créer la base de données N8N directement, puisque c'est là donc je veux qu'il mette toutes les informations que N8N va stocker directement dans cette base de données. Et ensuite, comme pour n je définis un volume qui s'appelle PostgreData, dans laquelle je lui dis bah, voilà, d'aller stocker toutes ces informations data dans ce volume Docker. Donc voilà, c'est une configuration qui est très simple, très minimaliste, mais qui fait l'affaire pour utiliser n en version locale. Une fois que j'ai fait ça, j'ai aussi défini des nouvelles variables d'environnement pour n pour lui dire bah, comment fonctionner avec la base de données Postgre. Notamment, j'ai mis le DB type à Postgre DB qui permet simplement de définir un item, de dire qu'on veut utiliser une base de données Postgre et donc il va utiliser cette base de données Postgre pour tout faire. Et donc là, je lui définis simplement les databases pour lui dire que ça s'appelle un utens parce que je l'ai défini ici. Donc si ici vous mettez Tartempion, il faut mettre Tartempion ici. Je lui définis le host. Donc le host, c'est un mécanisme interne à Docker. Lui, automatiquement, une fois qu'il va charger l'image n8n, il va automatiquement rendre disponible l'adresse Postgre puisque je l'ai défini ici. Donc si vous le définissez en Tartempion ici, il faudra mettre bien Tartempion ici pour lui dire qu'il faut bien qu'il aille taper dans le host Postgre, donc du service ici. Et ensuite, je définis le user et le password, ce que j'ai défini tout simplement ici. Une fois que c'est fait, j'ai rajouté aussi le Postgre data et me voilà prêt avec une image très basique mais très fonctionnelle sur laquelle je vais pouvoir me baser pour faire mes développements. Et c'est finalement la première étape que je fais quand je lance un projet N8N. J'ai ce petit fichier de Docker Compose complet qui est prêt à fonctionner et c'est super. Ce qui est surtout important là, c'est bien ici là, de définir le home node N8N puisque N8N va stocker des informations et notamment une espèce de clé d'encryption qui va permettre notamment de stocker tout ce qui est credentials dans vos workflows. Et ben, il va les stocker directement dans ce dossier .n8n. Donc, c'est hyper important d'avoir ce dossier qui soit bien défini ici parce que sinon, vous allez perdre l'information. Et lorsque n8n, vous allez le redémarrer, il va plus connaître vos credentials et c'est un peu dommage. Donc une fois que tout ça c'est fait, hop, je peux quitter et là je peux lancer mon service, qui va me permettre de lancer directement N8N. Alors potentiellement vous, ça va prendre un peu de temps parce que ça a téléchargé toutes les images et tout. Moi, comme j'ai déjà tout sur mon poste parce que j'en travaille souvent avec N8N et Postgre, du coup c'est un peu direct. Effectivement, vous, peut-être que ça prend un petit peu plus de temps. Du coup, je peux, voir directement les logs et je vois qu'effectivement il a fait plein de trucs, il a créé donc, Postgre s'est créé sa base de données, N8N machin, là, N8N il a créé toutes les tables qu'il avait besoin pour fonctionner et puis, c'est bon. Là, il me dit qu'il y a quelques variables d'environnement, qui sont, nécessaires et qui vont être déprécatives. On verra plus tard. Mais en tout cas, il me dit que là, c'est accessible et que maintenant je peux directement cliquer sur l'URL ici et je vois qu'effectivement, j'ai bien mon instance, de chez moi et donc là, je vais pouvoir créer mon compte, N8N. Il est très important celui que je vais créer ici puisque, c'est tout simplement, le compte qui va, me permettre d'être owner de tous les workflows et de tout ce que je vais faire. Donc là, c'est vraiment important de mettre des bonnes informations. Mais, rassurez-vous, ça reste en local, c'est-à-dire que ça reste dans votre base de données, donc en fait, c'est pas partagé avec N8N, si vous le dites pas, donc c'est très bien. Donc vous pouvez définir vraiment tout ce que vous voulez, c'est votre compte d'utilisation que vous êtes en train de créer pour pouvoir utiliser N8N en local sur votre poste. Une fois que c'est fait, là, il me pose des petites questions, savoir, voilà, si, comment j'ai connu N8N et cetera et cetera. Vous pouvez faire directement, get started. Là, vous faites skip et c'est bon, vous êtes sur votre instance et c'est super. Et donc là, j'ai mon instance locale dans laquelle je vais pouvoir effectivement travailler avec N8N. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous allez arriver simplement à installer Docker et donc N8N directement sur votre poste local. Je vais faire d'autres vidéos pour une installation un peu plus avancée de N8N puisque ça c'est vraiment la base de la base. Mais bien évidemment, moi j'utilise
des fonctionnalités qui sont très avancées pour pouvoir utiliser N8N en production sur des projets clients. Et donc j'ai hâte de vous partager tout ça. En attendant, vous pouvez donc vous abonner et activer les cloches de notification pour les prochaines vidéos. Et puis si vous avez la moindre problème, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir. Et aussi, vous allez pouvoir retrouver le lien de la plateforme vers Yannick t'explique l'IA et N8N qui va vous permettre de retrouver l'ensemble de ces vidéos. Et puis bientôt, je vais lancer pas mal de services autour de N8N et de l'IA. Donc je vous invite grandement à cliquer sur le lien dans la description qui va vous permettre de retrouver cette plateforme. Et notamment, on fait des petits guides d'usage pour aide-mémoire que vous allez pouvoir télécharger en PDF de façon gratuite directement dans le lien de cette vidéo. Donc n'hésitez pas. Donc j'ai hâte de vous retrouver pour la prochaine étape. Et sur ce, je vous dis bon apprentissage et à très vite.